Bienvenue à chacune et à chacun pour vivre ce troisième culte mosaïque. Il a été préparé sur le modèle des cultes autrement pour les familles. Vous entendrez un récit biblique raconté par la conteuse Isabelle Bovard. Un bricolage sous forme de tutoriel en lien avec le récit sera proposé aux enfants. Pour ce qui est de la musique, de jeunes musiciens et musiciennes ont été associés. Ce culte vous est proposé par la paroisse de Montrevetto en collaboration avec les paroisses réformées de Clarens et de Villette. Un bon culte à vous. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Ô Seigneur, en mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, mais pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, en mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Avec lui, j'ai tout ce qu'il me faut. Quand je suis fatiguée, il m'offre des aires de repos, des plages vides dans mon agenda, des rencontres qui me désaltèrent. Quand je n'en peux plus, il me restaure, comme on restaure une maison délabrée. Même lorsque je ne suis plus qu'une ruine, il m'ouvre des perspectives d'avenir inédites, et il m'attend. Quand je passe par des moments difficiles, je ne suis pas inquiet, mon Dieu, car je sais que tu m'accompagnes. Plus encore, tu traces un chemin pour moi et tu le balises pour que je ne m'y perde pas. Lorsque je me heurte à des difficultés, tu prends soin de moi. Tu me réserves un accueil VIP, tout en délicatesse. Tu me fais passer d'une vie remplie de 1000 choses à une vie pleine de ta présence. Chaque jour, à chaque pas qui me fait avancer dans la vie, je me sens mystérieusement entourée de ta douce bonté. C'est ainsi que je serai chez toi partout, car tu es partout autour de moi. Amen. Brenda replie ses 4 pattes sous son corps et il se met tout contre sa maman. Sa maman a une épaisse laine sur le dos, alors quand on se met tout contre elle, comme Brenda, c'est douillet, c'est chaud. Tout le troupeau est rassemblé dans la bergerie. La nuit est en train de s'installer. Brenda entend le vent qui fait bruisser les feuilles des arbres juste à côté. Elle lève le museau, elle voit le ciel. Eh ben oui, la bergerie de Brenda, c'est un grand mur tout autour du troupeau, avec une porte, mais il n'y a pas de toit, alors elle peut voir le ciel. Il fait de plus en plus noir, il n'y a pas un seul nuage, et c'est une nuit sans lune. Les étoiles s'allument les unes après les autres, elles brillent comme rarement. C'est un spectacle magnifique. Puis Brenda ferme les yeux et s'endort. Après un long moment,
Elle se réveille. Elle a entendu un bruit étrange. Il y a toujours le bruit du vent qui fait bruisser les feuilles, mais autre chose aussi. Ça vient de là. Elle devine une ombre qui passe par-dessus le mur. Il y a quelqu'un tout près d'elle. Quelqu'un qui se penche vers un mouton en disant « Viens par là, toi !» Toi ? Comment ça, toi ? Mais c'est un voleur ! Alors Brenda se met à bêler le plus fort qu'elle peut. Et d'autres moutons bêlent aussi. Le gardien devant la porte va chercher le berger et des employés, et ils viennent bientôt et mettent en déroute les voleurs. Les voleurs sont partis avec 2 moutons, mais pour fuir plus vite, ils les ont laissés en route. Bientôt la porte de la bergerie s'ouvre et 2 moutons tout tremblants sont ramenés au troupeau. Mais le troupeau est agité, ça bêle de partout. Brenda essaye de se réfugier entre les pattes de sa mère, mais ça pousse dans tous les sens, elle se fait piétiner. On pose des lampes sur le bord des murs, la porte s'ouvre et le berger entre. Il parle. Rien que d'entendre la voix du berger, ça calme déjà un peu le troupeau. Il continue à parler à ses moutons. Il voit Brenda toute tremblante et il la prend. Oh, Brenda, c'est fini. Ça fait du bien de sentir les bras du berger autour de soi. Elle pose sa tête contre le berger. Et quand il sent qu'elle est calmée, il la repose. Puis il continue, en appelant chacun des moutons auxquels il s'adresse par son nom. Quand le troupeau est tout à fait calme, le berger s'en va, on reprend les lampes et les moutons peuvent à nouveau s'endormir. Au matin, la porte s'ouvre. Le berger est là, en route. Il s'en va sur le chemin et les moutons sortent de la bergerie et partent à la suite du berger. Il y a aussi des employés qui sont là pour s'occuper des moutons. Ils marchent en montant un peu dans la montagne. Ils marchent un bon 3/4 d'heure jusqu'à arriver à un pâturage d'herbes grasses. Et là, les moutons se mettent à brouter. Il fait chaud. Brenda et sa maman vont à l'ombre d'un arbre. Sous cet arbre, il y a aussi 2 employés qui sont venus se mettre à l'ombre. Il y a un vieux qui s'occupe des moutons depuis des décennies, et puis un jeune qui a commencé juste cette semaine. Le plus jeune, il questionne l'ancien. Et l'ancien, il raconte des souvenirs qu'il a, des souvenirs de berger. Le plus jeune demande au plus vieux « Et s'il vient un loup, qu'est-ce qu'il faut faire ?»« S'il vient un loup, faut déguerpir. »« Ah bon ? Ben, en laissant les moutons. » Je ne vais pas risquer ma peau pour ces bestioles. Il y a un léger bruissement dans un buisson. C'est peut-être juste un oiseau, mais avec ce qu'elle vient d'entendre, Brenda n'est pas du tout rassurée. Alors elle va vers sa maman et elle lui demande si elle pourrait aller plus près du berger. Alors elles se sont rapprochées. Elles sont allées près du berger. Là, Brenda se sent rassurée. Elle sait bien que lui, si un loup venait, il ne les laisserait pas. Il les défendrait, il les protégerait.
La journée se termine et le troupeau se remet en route en direction de la bergerie. Brenda voit la bergerie de loin, un peu en contrebas. Elle est là avec ses portes ouvertes. C'est comme des bras grands ouverts, prêts à accueillir le troupeau. Et le troupeau s'engouffre par ses bras accueillants. Elle aime bien sa bergerie, Brenda. Là, elle se sent en sécurité. Elle pourra se reposer. La porte se referme. Si elle aime sa bergerie, Brenda, c'est parce qu'elle sait que la porte demain matin va s'ouvrir à nouveau. Parce qu'elle aime sa bergerie, mais elle aime tout autant aller dans les pâturages. La nuit est en train d'arriver. Brenda replie ses 4 pattes sous son corps et elle se met tout contre sa maman. Jésus dit, « Je suis la porte de l'enclos des brebis. » Jésus dit aussi, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le Seigneur est mon berger, réjouis-toi mon âme, car il me fait reposer. Au bord des eaux calmes, je ne manquerai de rien. Restaure-toi mon âme, sa justice est mon seul bien. Et je le proclame, Alléluia. Alléluia, oui partout je le chanterai. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est mon berger. Que survienne le danger, ne t'en fais pas mon âme, il vient toujours protéger ceux qui le réclament. Oh non, non, je ne craindrai rien. Rassure-toi mon âme, le Seigneur est mon gardien. Et je le proclame, Alléluia. Alléluia, oui partout je le chanterai. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est mon berger. Et lorsque j'arriverai, réjouis-toi mon âme dans l'éternité bleutée de son ciel si calme. Oui, alors que je serai bien. Restaure-toi mon âme, car nous le verrons enfant. Chante-le mon âme, Alléluia. Alléluia, oui partout je le chanterai. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est mon berger. Jésus est le bon berger. Dieu notre Père, nous voici à l'écoute de ta parole. Envoie sur nous ton esprit afin que nos oreilles et notre cœur s'ouvrent à ta joie et accueillent ta bonne nouvelle. Que ta parole soit notre espérance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 41. Le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé
dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous donné à manger ou à boire soif? Et avons-nous donné à boire? Et quand avons-nous vu étranger? Et avons-nous recueilli? Ou nus? Et avons-nous vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés auprès de toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le déclare, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, jusque dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacune et chacun. Amen. Ce matin, j'ai choisi la compagnie des ânes pour m'adresser à vous. Mes ânes habitent pas très loin de moi. Ils sont juste dans le pré, dans le parc, à côté de la maison où j'habite. Les ânes, je les connais depuis longtemps et je les connais par leur nom. Alors venez voir, faites un tour avec moi pour les voir de près. Tout au fond, il y a Apache, le cheval pie. Et puis à droite, il y a l'ânesse Gina, qui est la maman de Lana, la petite, et de Nelson. Dans la région du Moyen-Orient où vivait Jésus, aujourd'hui c'est l'État Israël et les territoires occupés de la Palestine, les ânes faisaient partie du paysage quotidien. Les ânes et les moutons. Alors que les ânes étaient là pour aider au travail, pour charrier les marchandises lourdes ou bien pour transporter les personnes, les moutons étaient une source importante de revenus et surtout aussi un important produit pour l'alimentation. Vous vous souvenez de cette image tellement célèbre de l'entrée de Jésus sur le dos d'une ânesse à Jérusalem. Il est entré à Jérusalem le jour des rameaux, sous les applaudissements de la foule en émoi, qui le célébrait, qui le fêtait comme un roi, mais un roi bien pauvre, sur le dos, assis sur le dos d'une ânesse.
quelle image d'humilité. Alors voilà pourquoi j'aime beaucoup les ânes et pourquoi j'ai choisi ce décor pour vous ce matin, les ânes qui broutent paisiblement à la longueur de l'année dans le pré, ici, juste à côté. Et là, un petit peu plus loin, je vais vous amener chez les moutons, auprès des moutons, car c'est de moutons qu'il est question ce matin, plus précisément. Alors, venez avec moi. Voilà, je vous emmène avec moi. On va s'approcher de mes voisins, les moutons, mais pas trop. Et voilà, ils sont déjà alertés par notre présence. Alors retirons-nous sur les pattes arrière et revenons à nos moutons. Les images de moutons sont très souvent utilisées dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Les moutons évoquent le troupeau qui suit la voie du berger. Dans l'Ancien Testament, l'allégorie des moutons se réfère au peuple d'Israël, évidemment, et dans le Nouveau Testament, l'image se réfère au peuple des chrétiens. Au Nouveau Testament, le troupeau de moutons signifie le peuple de l'Église. Puis aussi, dans un autre contexte, le Christ qui est l'agneau de Dieu, l'agneau qui souffre pour enlever le péché du monde. Toutes ces allégories du mouton ont une chose en commun. Le mouton est bien cet animal paisible, tranquille, une image universelle de non-violence, de l'impuissance, de la paix, de cette paix que Dieu souhaite voir s'établir dans notre monde. Alors regardez-les, les moutons. Regardez comme ils paissent paisiblement dans leur pré. Mais cette image des moutons est contrastée. En Suisse, les moutons n'ont pas forcément bonne presse. Ils sont facilement associés à un certain parti, un parti dont je ne citerai pas le nom. Ce parti qui se sert de l'image du mouton pour répandre ses âneries. Eux, pardonnez-moi, ma langue a fourché. Ce parti dont je ne citerai pas le nom prétend pourtant qu'il y a des bonnes brebis et des mauvaises. Et les bonnes brebis, ce sont celles qui rentrent facilement dans le rang et qui suivent la voie du peuple. Ce sont de bons Suisses. Et il y a des moutons noirs, les étrangers, les gens qui ont le cœur à gauche, qui sont tournés vers la solidarité avec les plus faibles et démunis. Ces moutons noirs mettent en péril la sécurité de la Suisse, notre stabilité économique, nos valeurs fondamentales. Ces moutons noirs mettent en péril notre suissitude. C'est évidemment une caricature que de vouloir séparer le monde en de moutons noirs et moutons blancs. Les relations humaines sont bien plus complexes et bien plus riches que cette vision étroite et réductrice de la société. Et à plus forte raison, en Église qui se compose de personnes venant de tous horizons, on se gardera d'une telle vision étroite et erronée. La bonne nouvelle que Jésus a prêchée en parole et en acte s'ouvre sur le monde. Elle donne une bouffée d'air. Elle fait sortir de nos étroitesses d'esprit. Elle libère. Allez, prenons un bon grand bol d'air ce matin, tous ensemble. Et revenons à nos moutons. Ce qui retient mon attention dans ce récit de l'évangile de Jean, c'est que Jésus, se considérant comme le berger des moutons, entre dans l'enclos par la grande porte. Il n'a pas besoin d'escalader le mur d'enceinte par la force comme le ferait un voleur. On lui ouvre la porte. Puis, il appelle les brebis par leur nom,
les uns après les autres, et il les emmène dehors. Avec lui, Jésus le berger, il n'est pas question de rester enfermé dans ses vieilles certitudes ou dans ses craintes de pouvoir se perdre dans la nuit. Avec lui, on ose suivre, on ose sortir. Sortir, marcher, se libérer l'esprit, retrouver la connexion entre les jambes et la tête. Et si c'est seulement pour faire quelques pas, parce que nos jambes sont devenues fatiguées, ô combien cela fait du bien. Ô combien cela me fait du bien de vous parler ce matin en étant ici dehors en cette si belle compagnie. Voir le soleil, la lumière du jour, plutôt que de rester enfermé dedans, recroquevillé sur soi-même, ça fait rêver en cette période de crise sanitaire. Heureusement, nous sommes nombreux à pouvoir le faire dans ce pays qui est la Suisse et où nous ne manquons de rien, de presque rien. Même en période de Covid, nous sommes encore des privilégiés. Beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, qui sont seuls chez eux à la maison, m'ont dit cela. Je me sens encore privilégié comparé à d'autres. Et c'est vrai, ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde d'être aussi privilégié que nous le sommes. Je m'arrête juste encore un petit moment sur l'idée de l'enclos. Au Moyen-Orient, les moutons ne sont pas gardés dans des étables fermées, mais dans des enclos entourés d'une palissade ou d'un mur, pas très haut. La nuit, les voleurs escaladent parfois ce mur. Alors, qui sont les voleurs dont parle Jésus? Il y a des fortes suppositions que Jésus vise ici les chefs spirituels d'une religion qui enferme, plutôt que de rendre libre. Il vise ceux qui ont une responsabilité spirituelle depuis des générations, mais qui égarent le peuple et qui le laissent à leur sort, plutôt que d'en prendre soin. Oui, d'en prendre soin. Prendre soin des brebis en les appelant chacun et chacune par son nom. C'est ce que fait le bon berger. Juste les appeler par leur nom parce qu'il les connaît. Jésus est comme cet homme qui va laisser son troupeau des 99 brebis en attente dans la montagne pour aller chercher celle qui s'est perdue. Il ne va pas la laisser seule se perdre. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Ainsi est Dieu pour nous, comme ce bon berger qui a toujours à cœur qu'aucun mal s'empare durablement de nous. Dans le psaume 23, cette image du bon berger a conservé pour moi tout son sens. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans de prés d'herbes fraîches. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Pour moi, cette image d'un Dieu plein de sollicitude est comme un patrimoine universel de l'humanité. Tellement parlante, tellement immuable cette image. Si tout change, si tout s'effondre autour de moi, Dieu ne changera pas. Dieu est fidèle. Je fais partie de la génération qui a encore appris ces paroles du psaume 23 par cœur, dans ma langue maternelle, bien sûr. Et lorsque dans la nuit, je me réveille et la crainte du voleur du sommeil s'empare de moi, je peux me remémorer ces paroles anciennes du bon berger. Pas besoin de prendre une petite pilule magique, simplement se concentrer
concentrer toute mon attention là-dessus et se souvenir de cette image du bon berger, celui qui prend soin et qui ne me laisse jamais tomber. Essayez vous aussi, mais pas seulement une fois. L'esprit humain a besoin de s'entraîner, comme pour un marathon. Il doit s'habituer pour suivre la voie qui l'appelle et pour sortir libéré et libre. Alors, entraînez-vous, essayez de suivre cette voie qui libère. Amen. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un mouton, la brebis perdue du bon berger. Pour ce faire, vous avez besoin d'un rouleau de papier de toilette, de 2 rondelles de coton à dématiller, d'un stylo feutre noir, d'une paille en papier coupée en 4 morceaux, de coton hydrophile, de la colle et des ciseaux. D'abord, tu prends ton stylo feutre noir et on va dessiner le visage du mouton. Tu fais les yeux, les naseaux et la bouche. Tu prends la colle, tu en colles le bord, tu colles la rondelle blanche. Ensuite, tu en colles le visage du mouton de l'autre côté du rouleau. Il lui faut des oreilles à ce mouton, 1 et 2, et une petite boule pour lui mettre au milieu du front. Voici comment faire. Tu reprends la colle, tu mets un peu de colle sur une oreille, voilà, tu la colles, tac. Nous avons notre petit mouton avec ses oreilles et sa coiffure. Maintenant, il lui faut des pattes à cette brebis. Tu mets un point de colle devant, un point de colle derrière. Bien sûr que tu fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, au bout de 5 minutes, tu pourras coller les 2 autres pattes. Maintenant, notre mouton a ses 4 pattes. Nous allons coller les petites boules de laine sur tout le corps du mouton. Les petites boules de coton que vous tournez dans vos mains. Vous en collez et vous commencez à coller vos petites boulettes. Voilà, ton mouton brebis est terminé. Il ne te reste plus qu'à faire bé et peut-être à le placer dans ta crèche à Noël. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne
marche par la foi. Mais au travers des ombres, ils conduisent à toi. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église universelle qui s'étend d'une extrémité du monde à l'autre. Fortifie-la et protège-la par ta parole. Délivre-la de tout mal, guide-la dans ton amour. Nous te prions pour tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force. Guide leurs pas et ramène les injustes et les violents dans la voie de ta justice et de tes valeurs. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui nous sont chers. Garde nos foyers dans la paix, veille sur nos enfants, guide les adolescents et soutiens nos parents et grands-parents. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont grand besoin de ta miséricorde, pour ceux qui nous aiment, mais aussi et surtout pour ceux qui nous haïssent, afin qu'ils découvrent que rien n'est impossible à Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour nos pasteurs et bons bergers, afin qu'ils puissent, dans ton amour, nous accompagner sur le chemin de vie qui est en Christ. Nous te prions, Seigneur, pour notre synode et nos conseillers synodaux, pour qu'ils soient dans ta lumière et dans la sagesse que donne le Saint-Esprit. Pour notre paroisse, afin que les générations s'y trouvent en paix, et dans ton amour, nous te prions, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, rentrez dans la joie de l'amour. May God's blessings surround you each day, as you trust Him and walk in His way. May His presence within guard and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Frères et sœurs, en ces temps de distanciation sociale, que le Christ fasse sentir sa proximité dans notre vie. En ces temps où nos visages sont si souvent masqués, que Dieu tourne vers nous la lumière de sa face et que le Saint-Esprit nous garde tous en communion. Allez dans la paix de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.